Alors moi je suis représentante du CCSI SOS Racisme à Fribourg. On est 3 employés au sein de cette association et puis on se charge surtout des questions juridiques et sociales pour le droit des étrangers et pour les questions aussi de racisme, et puis on fait aussi en parallèle des projets, et du coup ce projet rentre dans le cadre de notre travail aussi au CCSI. Alors c'est un projet justement qui est né d'une collaboration avec Espace Femmes depuis 2 ans. Et puis on s'est dit que le Théâtre Forum était un excellent outil pour interpeller les personnes sur les questions de racisme et de discrimination au sens large. Alors l'idée c'est justement d'avoir des acteurs et des actrices qui vont jouer des scènes où la situation est problématique et où le public va pouvoir intervenir pour changer le déroulement de la situation. Alors voilà un petit peu le projet. On essaye, c'est un projet bilingue, on essaye de toucher un maximum de personnes, un public large et varié. Alors moi j'ai eu le plaisir de rencontrer Géraldine Burgui à Espace Femmes lors de précédents programmes. Et puis quand on a monté le projet, on a vite vu qu'il fallait quand même quelques mois pour créer un groupe soudé et bien sûr pour qu'ils puissent aussi s'exprimer sur ce thème, parce que toutes les scènes qui vont être présentées, c'est des scènes qui ont été vécues ou qui les ont touchées. Donc c'est vraiment basé sur les expériences des bénévoles, et on a commencé par un week-end intensif au mois de novembre et puis ensuite une répétition mensuelle avec quelques répétitions de plus quand même vers la fin pour peaufiner le travail, mais en gros tout s'est bien déroulé et sur 5 mois on dirait. On m'a volé mon attel. Quoi? Encore? Mais c'est pas la première fois qu'on se fait voler des trucs ici. C'est toi qui m'as volé mon attel? Quoi? C'est écrit dans les journaux, hein. Tous les gens aux yeux bleus, c'est des voleurs. Mais c'est n'importe quoi. Ça fait des années qu'on joue ensemble, on se connaît quand même. Mais le concept en fait du théâtre de l'opprimé, il est beaucoup plus vaste, et il part vraiment de l'idée qu'on est tous opprimés dans certaines situations et que c'est à nous de faire quelque chose pour provoquer un changement face à l'oppresseur. Ça peut être dans le rôle d'une victime, qu'on n'aime pas appeler victime parce que victime ça fait passif, donc on parle toujours d'une personne opprimée, ou d'un ou d'une témoin d'une situation d'oppression. Ce qui est super important, surtout dans le sujet du racisme, parce qu'on parle beaucoup de courage civique dans notre spectacle. Donc, on invite le public à remplacer soit la personne opprimée, soit le ou la témoin. Le produit qu'on a maintenant, qui est notre spectacle, c'est 3 scènes qui se déroulent dans 3 milieux différents. Et pendant la préparation, bien sûr, on a fait de la sensibilisation au racisme aussi. Donc, c'est un projet en 2 phases, parce qu'on a tout le travail qu'on a fait avec les bénévoles. Déjà, ça, c'est un gros pas de sensibilisation, même pour eux. C'est aussi un travail sur eux-mêmes. Et maintenant, la 2e phase du projet, c'est de le partager avec le public et de sensibiliser le public. S'il vous plaît, pas des scandales, on ne veut pas de problème ici. Mais je veux pas faire des problèmes. Non, je suis désolé. J'ai appris qu'il y avait des gens qui avaient différentes façons de voir les choses et d'intervenir, qui pouvaient enrichir tout le monde de leur exemple. Du petit jusqu'au grand, ils sont géniaux. Ce qui m'a motivée, c'est de changer le quotidien, de faire un projet qui est engageant, qui va auprès des gens. Et c'est toute la partie participative du Théâtre Forum, où le spectateur devient acteur, et d'avoir cette interaction et finalement de réfléchir ensemble aux pistes contre le racisme qu'on peut avoir tous les jours. Lesquelles des 3 ces scènes vous avez les plus aimées, ou celle qui vous a touché le plus? La première scène, où il y avait le recrutement de l'emploi. Parce que nous vivons actuellement une crise d'emploi dans le monde, en général dans l'Europe. Donc c'est pour ça que cette scène m'a intéressé, dans la manière où les directeurs ou les entrepreneurs traitent les dossiers des postulants. L'entretien d'embauche, parce que ça me touche un petit peu, c'est un peu mon domaine de travail, donc c'est vrai que c'est des situations que je vois assez régulièrement. Donc c'est celle-là qui m'a le plus parlé. C'était surtout le fait d'essayer de pouvoir convaincre, de faire changer la situation. Et c'est là qu'on voit que c'est pas du tout facile. Si c'est déjà pas facile dans une pièce de théâtre, je pense que ça l'est encore moins en vrai. C'est vrai qu'il faut vraiment qu'on trouve le courage. Parce que justement, parfois on peut un petit peu se sentir le grand naïf. On ne sait pas si on défend des causes toujours claires, mais
En tout cas, moi, je continue quoi, de me dire que tant que j'ai pas la preuve et puis quelque chose de concret, quelque chose que j'ai pu voir par moi-même, j'essaye de m'en tenir au fait. En fait, je me permets parce que la dernière fois, vous m'avez justement dit que vous en aviez ras-le-bol d'avoir des personnes qui parlaient blablabla. Et puis je me disais, celui-ci, ça tombe bien parce qu'il doit parler blou. On a de la peine à parler du racisme et on est confronté souvent à des situations qui sont difficiles aussi au niveau émotionnel. Alors des personnes qui sont elles-mêmes victimes ont parfois de la peine à être soutenues jusqu'au bout quand il faut faire aussi des démarches au niveau juridique. Donc les 13 participants, les acteurs et les actrices ont eux-mêmes fait partager leurs histoires personnelles, leur vécu en tant que témoins, victimes de situations de discrimination au sens large. Il reste beaucoup à faire, acteurs, actrices, contre le racisme.